Mardi 15 avril 2025, bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris à l'heure de votre bulletin d'information. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 15 avril est de 7,46 gouttes pour $1 américain. Le conseiller président Smith Augustin, en visite officielle à Washington, a sollicité hier lundi le soutien de la junte interaméricaine de défense en vue du renforcement des forces armées d'Haïti. Il a rappelé que l'objectif du gouvernement est de former 20 000 soldats en 4 ans dans des domaines stratégiques. Il a également plaidé pour la création d'une académie militaire dédiée à la formation des officiers ainsi que pour la mise en place de structures modernes d'entraînement. Le commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, Maître Appli Félix, a remis sa démission dans une correspondance adressée le 14 avril 2025 au ministre de la Justice, Patrick Pellissier. Il y demande au titulaire du MJSAP de l'accepter et de prendre acte. Les raisons de sa démission ne sont pas encore connues. Le Conseil des ministres a approuvé un budget de guerre s'élevant à 36 milliards de gourdes. Sa répartition se décline ici. 37% pour le renforcement des forces de l'ordre, 17,24% pour des projets frontaliers, 16,43% pour des programmes sociaux prioritaires sur le plan international. En Ukraine, la ville de Soumy est en deuil après une frappe meurtrière attribuée à la Russie. 34 morts et plus de 100 blessés. La population est sous le choc. Kiev accuse Moscou de poursuivre ses attaques sans relâche, tandis que le Kremlin affirme avoir visé une réunion d'état-major. En Allemagne, le Parti social-démocrate a lancé un vote interne sur un accord de coalition crucial avec la CDU-CSU destiné à faire barrage à la montée de l'extrême droite. Les résultats seront connus le 30 avril prochain et Friedrich Merz devrait être désigné chancelier le 6 mai prochain. Aux États-Unis, l'administration Trump POTUS a annoncé lundi le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions destinées à l'université Harvard après que l'établissement a refusé de se plier à certaines exigences de la Maison-Blanche. La décision suscite de vives réactions dans le monde académique. Un puissant séisme d'une magnitude de 5,2 a secoué le sud de la Californie lundi sans provoquer de dégâts majeurs. Selon les autorités, l'épicentre a été localisé près de la ville de Julian. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro.